Aujourd'hui, je vous amène dans un des secrets les mieux gardés de tout Montréal, la tour de l'île Sainte-Hélène. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission des Secrets de Montréal. Je dois vous avouer que l'émission d'aujourd'hui est tout à fait spéciale pour moi parce que l'endroit où je vous amène, c'est, je crois, à la fois un des endroits les plus connus des Montréalais et à la fois un des endroits les moins connus. Et j'ai nommé la tour de l'île Sainte-Hélène, ou de son véritable nom, la tour de Lévis, qui se trouve derrière moi présentement. Et si je vous dis que c'est un des endroits les plus connus et un des endroits les moins connus des Montréalais, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui la voient tous les jours en traversant le pont Jacques-Cartier qui relie Longueuil à Montréal. Et il y a en plus de ces dizaines de milliers de personnes qui la voient tous les jours, il y a plus de 4 millions de personnes qui viennent sur l'île Sainte-Hélène à chaque année. Mais il y a seulement une infime portion de ces gens-là qui savent exactement quand la tour a été construite et à quoi elle servait. Donc aujourd'hui, eh bien, je vous invite à venir avec moi dans un des secrets les mieux gardés de Montréal, la tour de Lévis. Alors, venez avec moi. On est arrivé à la tour de Lévis. On est situé sur le point le plus élevé de l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire le mont Boulay, nommé ainsi en l'honneur de Hélène Boulay, la femme de Samuel de Champlain, qui a découvert l'île et qui a donné le nom à l'île Sainte-Hélène, donc en l'honneur de sa femme Hélène Boulay. Et contrairement à la croyance populaire, ce ne sont pas les Français qui, en Nouvelle-France, ont érigé cette tour comme poste de guet. En fait, elle est beaucoup plus jeune. Elle a été construite à l'hiver 1935-1936 et a été en fait payée par le gouvernement de la province du Québec dans un effort pour faire travailler les hommes qui étaient sur le chômage pendant la Grande Dépression. Mais avant de rentrer, j'aimerais attirer votre attention sur les pierres rouges avec lesquelles la tour a été construite. Ça, c'est des pierres qui ont été prises ici, sur l'île Sainte-Hélène, dans la clairière un petit peu plus loin. Et il y a plusieurs édifices qui ont été construits ou rénovés avec cette pierre. On pense par exemple au restaurant Hélène de Champlain, encore au pavillon des baigneurs ou encore au vieux fort de l'île Sainte-Hélène. Et la pierre, en fait, est toute particulière parce que quand on la taille, elle n'est pas rouge comme ça, elle est grise et c'est au contact de l'air qu'elle rouille littéralement et qu'elle nous donne cette couleur toute particulière. Alors maintenant, assez parlé, allons en dedans pour découvrir le secret de la tour de l'île Sainte-Hélène. Venez! Comme vous voyez, la tour est assez vide. Il n'y a personne qui a jamais habité ici. Et en fait, elle a été construite dans un seul but, protéger une citerne. Regardez. La citerne, c'est en fait un château d'eau. C'est là qu'on entreposait l'eau pour fournir toute l'île Sainte-Hélène en eau potable. Puis, vous avouerez que c'est pas nécessairement très joli dans le paysage. Alors, on s'est dit qu'on pourrait très bien construire une tour pour faire plus beau. Et puis, on s'est dit que tant qu'à y être, on pourrait faire un cadeau aux Montréalais. On pourrait construire un escalier pour permettre aux Montréalais de monter jusqu'en haut et d'admirer la vue. Alors, la citerne pouvait contenir jusqu'à 100 000 gallons d'eau. L'eau provenait d'une petite usine de pompage qui était un petit peu plus loin sur l'île. Elle venait du fleuve Saint-Laurent. Donc, elle avait ici déjà filtré et ensuite la gravité faisait le reste. Quand on en avait besoin, tout simplement, l'eau s'écoulait par le tronc qu'on a vu tout à l'heure et elle se rendait là où on en avait besoin. Et maintenant, allons voir en haut. Alors, quand on arrive ici, on a vraiment une vue imprenable sur toute la région, sur Montréal et la région. Puis d'ailleurs, tout à l'heure, vous vous souvenez peut-être, je vous ai dit qu'on était situé en plein centre du fleuve Saint-Laurent. On le voit, le fleuve Saint-Laurent ici. C'est un des fleuves les plus dangereux et les plus sécuritaires au monde. D'ailleurs, vous voyez le bateau qui s'en vient. Il y a uniquement des pilotes canadiens qui peuvent piloter sur le Saint-Laurent. Et donc, on voit
une partie de la ville de Longueuil, dont je vous parlais tout à l'heure. Et si vous me suivez, on voit de l'autre côté Montréal. Et voilà, Montréal dans toute sa splendeur. Et quand on est ici, on se demande vraiment pourquoi les Français, pendant la Nouvelle-France, n'ont jamais construit de poste de guet ici, parce qu'on voit vraiment toute la région et on aurait pu très bien voir les ennemis arriver de très loin. Et en fait, les Anglais, quand la Nouvelle-France est passée aux mains de l'Angleterre, en fait, l'Angleterre a pensé pendant un certain temps de construire un fort, un énorme fort sur l'île Sainte-Hélène, mais le projet est tombé et finalement, l'Angleterre n'a construit qu'un petit dépôt d'armes sur les bords du Saint-Laurent. Et maintenant, pourquoi on lui a donné le nom de Tour de Lévis? C'est en l'honneur du chevalier de Lévis, qui était un officier de l'armée française, qui s'est battu pendant la bataille des Plaines d'Abraham, qui l'année suivante a mené l'armée française aussi à Sainte-Foy et qui a gagné cette fois la bataille et qui s'est retrouvé quelques mois plus tard ici à Montréal, alors que l'armée anglaise avançait et prendrait vraisemblablement Montréal. En fait, les forces en présence étaient inégales, 30 000 soldats du côté anglais, 2 500 soldats à peu près du côté français. C'était vraiment inégal. Et à la veille de la reddition de Montréal, ne voulant pas faire face à la honte de donner les couleurs ou les drapeaux des Français aux Anglais, le chevalier de Lévis aurait ordonné à ses troupes de brûler leurs drapeaux. Et selon la légende, eh bien, ça se serait passé ici sur l'île Sainte-Hélène. En fait, ça ne s'est jamais passé sur l'île Sainte-Hélène, ça se serait passé plutôt à Montréal, là où était stationnée chacune des troupes. Et je dois vous avouer que, personnellement, je ne suis même pas sûr que cet événement se soit réellement passé. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans un prochain épisode des Secrets de Montréal, apprenez tous les secrets cachés de la Grande Poudrière.